Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais, merci pour l'enseignement, merci pour ceux qui vont écouter ça et merci pour tout ce que ça va opérer dans leur vie au nom de Jésus. Shalom, 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 shalom. Je suis là pour te parler de la femme vertueuse. Quelles sont les qualités de la bonne femme dont la parole vivante appelle une femme courageuse? Et nous allons lire dans Proverbe 31, verset 10 et le verset 15, 16, 17. Une femme courageuse, qui la trouve? Elle a plus de valeur que des bijoux. Verset 15. Elle se lève quand il fait encore nuit. Elle prépare le repas de sa famille et elle donne leur travail à ses servantes. Verset 16. Elle réfléchit puis elle achète un champ. Elle réfléchit. Que Dieu bénisse les femmes vertueuses, les femmes courageuses et que Dieu transforme ta femme à une femme courageuse. Le verset 7 dit, elle réfléchit, puis elle achète un champ. Elle fait une plantation avec l'argent qu'elle a gagné. La femme de l'entrepreneuriat. Verset 17. Elle se met au travail avec courage. Elle ne reste jamais sans rien faire. Verset 18. Elle voit que ses affaires vont bien. Sa lampe reste allumée tard dans la nuit. Verset 19. Ses mains filent activement la laine. Ses doigts tissent les vêtements. Alléluia. La femme courageuse. Ce sont ses qualités, ça. Quelqu'un qui a une femme courageuse. Une femme vertueuse, tu es béni. Le bonheur est entré dans ta vie. Tu as déjà reçu ta vie. Tout va bien pour toi. Tu seras heureux. Tu vas vivre longtemps sur cette terre. Tu ne tomberas même pas malade. Parce que rien ne fera sécréter ton bile à outrance. Ton cœur ne battra pas par colère. Celui qui a une femme vertueuse, tu vas durer sur la terre. Tes ennemis ne connaîtront jamais ta honte. Et tes amis ne connaîtront aussi jamais tes défauts. Parce que tu as une femme qui réfléchit selon le verset 15 à 16, avant 17. On dit elle réfléchit, la femme vertueuse, elle réfléchit. Elle sait ce qui est bon, elle sait ce qui n'est pas bon. Elle sait quoi dire, elle sait quoi ne pas dire. Elle sait quoi faire à chaque moment. Elle sait faire ses plannings. Elle sait prendre soin de son mari. On dit elle se lève tôt, elle prépare la nourriture. On dit dans la nuit profonde, sa lampe est encore allumée parce qu'elle est en train de travailler. Elle est en train de faire ses analyses. Elle est en train de rédiger quelque chose. Elle est en train de faire ses plannings. Elle est en train de réfléchir. Elle est en train de toucher à quelque chose. On dit elle achète des champs. Donc les femmes courageuses, les femmes vertueuses sont des femmes qui achètent des parcelles. Des femmes qui réalisent dans le respect. Ce n'est pas les femmes parce qu'il y a des impolis qui réalisent aussi. Ce n'est pas celles qui réalisent dans des catastrophes, dans des désastres, non. Elle réalise, elle fait de bonnes choses. Elle sait comment soutenir son mari. Elle sait comment encourager son mari. Elle sait quoi faire et comment le faire. Elle connaît les tempéraments de son mari. Si l'époux vient, il est fâché, elle sait déjà. S'il a été affligé au dehors, lorsqu'elle le voit, elle comprend déjà.
Elle essaie de s'approcher de lui, l'encourager, le faire asseoir, l'aider à s'en débarrasser. Elle a le langage, le bon langage. Elle sait comment fortifier. Elle sait comment le décharger lorsqu'il est secoué, il est en colère. Elle n'attend pas son mari. Elle sait travailler. Elle ne laisse pas sa main sans rien faire. Elle se dit que je suis né aussi pour être quelqu'un. Je suis né pour faire quelque chose. Je suis né pour imparter. Je suis né pour influencer ma génération. Elle sait que les enfants m'appartiennent aussi. Je dois travailler pour dépenser sur eux. Elle sait que je dois tout faire pour bénir mes beaux-parents afin qu'ils savent que je suis une belle fille. Elle sait que je dois tout faire pour rendre mes parents à l'aise au nom de mon mari afin de lui cacher sa honte. Une femme vertueuse essaie toujours de protéger la honte de son mari. C'est dans ça qu'on a vu Sarah agir en quelques actions envers Abraham. Je ne vais pas entrer dans le détail. Mais elle a dit beaucoup de choses qui ne l'a pas avantagée. Mais à cause de son mari, elle a fait tout ça. La femme vertueuse, celui qui est la femme vertueuse, il a eu le bonheur. La femme vertueuse réfléchit comment faire pour que ma maison soit élevée. Ma famille soit élevée. Comment faire pour que mon mari n'échoue pas? Comment faire qu'il ait l'honneur dans ma famille? La femme vertueuse, elle ne parle pas comme insensée. Elle mesure ses paroles avant de les prononcer. Elle réfléchit avant de parler. Elle se contrôle. Elle n'aime pas exposer sa honte, la honte de ses enfants. La femme vertueuse ne court pas pour aller chercher. Mon mari est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit? Mon mari sort avec quelqu'un. La femme que j'ai vue, c'était en train de parler là. Il y a quoi entre eux? La femme vertueuse n'a pas ce temps. Elle est occupée à faire quelque chose. Elle est occupée à faire quelque chose. La femme vertueuse, si tu vois une femme qui ne fait rien, elle est couchée dans la chambre. Elle attend papa. Ce sont ces femmes-là qui sont irrespectueuses plus que tout le monde. Parce qu'elle ne sait pas ce qui veut dire couler la sueur. Ramasser les sueurs au front ne connaît pas. Elle ne sait pas quelle souffrance il y a d'envoyer 10 000 francs CFA. Elle ne sait pas quelle souffrance qu'il y a d'en payer le loyer. Elle est là comme bagage qu'on a ramassé pour venir déposer, on fait tout pour elle. Donc elle ne sait rien de la souffrance. Elle ne sait, on dit, le temps est chaud, le monde est secoué, il y a crise économique, elle ne sait rien de ça. Parce qu'elle mange, elle élève à manger. Et préparer même c'est difficile pour la femme insensée. Mais la femme courageuse, elle va travailler comme un homme. Elle réfléchit comme un homme. Elle pense à l'avenir. Elle cherche toujours à imparter. Elle cherche toujours à influencer. Elle cherche toujours qu'on la compte. Elle cherche toujours qu'on la calcule à travers les œuvres de ses mains. La femme courageuse ne se laisse pas ignorer. Non. Non. Celui qui a vu une femme courageuse, il a eu le bonheur. On dit c'est comme l'or, l'or précieux. Qui peut le trouver? Qui peut avoir la chance d'avoir la femme courageuse? Si tu es la femme courageuse, bénis ton Dieu. Parce que tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Tout ce que tu entreprendras, tu réussiras. Tu sortiras parmi tes frères. Tu sortiras dans ta famille.
Tu seras l'exemple de la famille, tu seras l'icône de la famille. On connaîtra le nom de ta famille à travers toi parce que tu as une femme courageuse, une femme qui sait se réveiller, qui sait comment se réveiller à 4 heures du matin. Une femme qui sait affronter, une femme qui sait traverser les frontières, une femme qui sait taper fort comme un homme, une femme qui sait comment échanger, une femme qui connaît les affaires, une femme qui sait prêcher, une femme qui sait délivrer, une femme qui travaille comme un homme. Ce n'est pas porter les pantalons, mettre les bijoux, se maquiller, ce n'est pas ça qui est la femme courageuse. Ce n'est pas tresser jusqu'aux fesses qui est la femme courageuse. La femme courageuse est la femme qui se lève et travaille pour son foyer. Elle travaille pour sa famille. Elle travaille pour l'élévation. Elle travaille pour l'avancement. Elle travaille pour le succès. Oui, c'est la femme courageuse, ça. La femme qui sait contrôler la température de son époux. Comment tu es comme ça, il me sent que ça ne va pas. Laisse-moi te toucher, voir, tu es encore chaud. Parce qu'elle veut courir déjà en même temps pour traiter ça. Celle qui n'attend pas papa avant d'acheter paracétamol pour les enfants. La femme courageuse. Son mari est confiant d'elle. Son mari sait que même si je tarde, même si je passe une semaine, elle va tout régler. Si je viens, je vais mettre ma part. Oui. Il est sûr, il est content qu'il a une battante à la maison. Femme, je t'exhorte à une femme courageuse. Ne sois pas une femme au ménage. Papa ne vient pas et fait nuit, qu'est-ce qu'on va faire? Non. La Bible a dit, elle travaille. Et du fruit de ce travail, elle achète un champ. C'est ça la Bible a dit. Elle réfléchit. Madame, ne veux-tu pas être cette femme-là? Ne veux-tu pas être comptée parmi ces femmes-là? Moi, je t'exhorte. Je t'invite. Si tu veux changer, tu vas changer. Rien n'est impossible. Mais si tu vois que comment tu es là, c'est bon pour toi, là, tu vas rester comme ça. Tu as l'opportunité. Décide en toi-même. Si tu sais vraiment qu'après avoir écouté ces enseignements-là, tu vois que tu n'es pas une femme courageuse, tu vois que tu es hors d'une femme courageuse, tu vois que tu es hors d'une femme vertueuse. Là maintenant, c'est en sachant qui on est qu'on cherche à se changer. Si tu connais qui tu es, tu peux te changer. Mais si tu ne connais pas qui tu es, tu ne pourras jamais te changer. Que Dieu ouvre ton esprit. Que tu ne prends pas ça comme une moquerie et tu vas parler ça pour dire j'ai pas besoin de ça. Tu as besoin de ça. Parce que ton mari est en train de mourir. Il est fatigué, il est en train de gémir. Bagage que tu es sur sa tête, là, ça le dépasse. Que le Seigneur te bénisse. Que Dieu t'aide à changer. Au nom puissant de Jésus.